Avez-vous déjà vu un type sur un katana? Ah, oh putain. Maintenant, oui. Hey hey, salut les amis, salut, c'est un Jacques pour un nouvel essai. Bon, aujourd'hui on teste un petit bestiau qui sort un petit peu de l'ordinaire, que moi j'aime beaucoup. Je vous propose l'essai de la Suzuki Katana 1000. Allez, c'est parti. Oh la vache! Oh la vache! Oh! Les tubes sont beaucoup plus petits. Tu vois, c'est super large. Moi, je suis ministre des Transports, j'interdis une machine comme ça. Bon, ça fait plaisir de repartir sur un 4 cylindres qui a de la souplesse, qui a du coffre. Enfin, du coffre, je peux pas vous dire encore parce que je viens juste de l'apprendre. J'ai pas encore mes marques, mais tout de suite, ce que je peux vous dire dessus, c'est que c'est large comme moto. Alors, le réservoir est pas gros pourtant, hein. Le réservoir, c'est 12 litres seulement, mais la selle est large et je la trouve un peu ferme mais confortable. Donc, on est sur un 1000 cm3 de 150 chevaux. C'est la même chose que le GSXS 1000. J'ai du mal à dire GSXS. C'est la même chose que le GSXS 1000. Donc, c'est un moteur dérivé de celui de la GSXR 2005. Donc 150 chevaux, tranquillou, un petit look un peu sympa, une position un peu sympa, le guidon est large. Donc cette moto est un hommage à la Katana 1000 ou 1100, non c'est un 1100 parce que c'est le GXR. C'était le Katana 1100 à l'époque qui avait des bracelets, c'est dommage qu'ils aient pas mis de bracelet là-dessus. Mais d'un autre côté, la position est quand même vachement plus cool. Donc on est sur une position roadster sportif, les pieds sont pas trop hauts cela dit. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et on n'est pas si inconfortable que ça pour une moto qui laisserait penser qu'elle l'est. Tableau de bord, bah écoute, tu vois, là je suis au soleil, il se voit super bien. Tu sais, ça ressort vachement bien. C'est un peu à l'ancienne, hein, c'est un peu manga le tableau de bord là-dessus. Il se voit super bien. Tu as le contour, tu as le neutre, tu as les modes. Apparemment TC et mode c'est la même chose. Moi je suis en 1, donc c'est le mode on va dire standard. Température moteur ici. C'est un petit look un peu vintage, un peu Game Boy, j'aime bien, c'est sympa. Alors, par où c'est qu'on va aller? Bon, bah on va se faire un petit... Allez, un petit point mort. La honte. Si je compare avec mon MT-09, enfin mon Tracer 900, oh putain, je vais pas y arriver. Avec mon XCR 900, c'est pas... ça a l'air moins hargneux en bas. Mais par contre, c'est carrément plus doux. Alors, la réponse à la poignée est un peu trop vive à mon goût. Hein. À peine tu tournes un petit peu, là ça... Ouais, quand tu remets du gaz, ça te met un à-coup. Je viens de remarquer ça tout de suite. La selle est un petit peu haute. Hein. Alors, j'ai pas pris les specs, j'ai pas eu le temps parce que c'est un essai que j'organise un petit peu à la dernière minute. Mais je vais vous mettre les specs en incrustation maintenant. Voilà, vous regardez les specs. Moi, par le fait de ça, c'est un 1000 et que ça fait 150 chevaux, je sais pas grand chose là-dessus. Si, les 12 litres de réservoir parce que c'est ce qui m'a fait retirer cette moto de ma liste potentielle d'achat. 12 litres, c'est vraiment pas assez. Mais comme dirait un pote à moi, les stations essence, t'en as partout maintenant, donc c'est un faux problème. Et bah pourquoi pas. Hop, hop. En tout cas, l'évolution en ville à basse vitesse, là, je suis à 50 en 4ème, c'est du velours. Et si tu ouvres un petit peu, ah, ça arrache pas comme un MT9, hein, c'est sûr. Hein. On va lui faire prendre ses tours un petit peu, après on verra ce que ça va donner. Là, je suis à 3000 tours, donc forcément. Donc le look, bah, on aime ou on n'aime pas, hein, comme vous le savez, hein, c'est phare carré, arrière carré, tranché, bah, comme avec un katana d'ailleurs. Je pense que le terme est bien choisi pour cette moto. La rétrovision est bonne, d'ailleurs je suis pas super bien réglé. On voit bien, les rétroviseurs sont grands, ils ne vibrent pas, ils sont bien positionnés assez haut, on voit pas trop les coudes, ça c'est une bonne chose. Au niveau des options, vous m'excuserez les amis, mais je n'en sais rien du tout. Je sais même pas s'il y a un shifter là-dessus, je ne crois pas. Vous savez quoi? On va tenter de regarder s'il y a un shifter. On dirait pas, hein. Non, il n'y a pas de shifter là-dessus, c'est dommage. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est un petit peu la puissance dans les tours là, et le châssis. Donc on est des freins Tokiko, je crois là-dessus. Ça doit pas être du Brembo, ça doit être du Tokiko. On va regarder ça après. La sensation au levier est bonne. C'est pas sur comment dire, c'est pas surmultiplié comme sur les Ducati ou tout ça. Faut un petit peu tirer le levier, mais juste ce qu'il faut. Ouais, consistance que j'aime bien.
Les leviers sont évidemment réglables sur cette machine, que ce soit à droite ou à gauche. Ah non, à gauche il n'est pas réglable l'embrayage. Là je sais que cette route est extrêmement pourrie et que je me fais tabasser le fondement avec la XSR. Et là la suspension elle travaille super bien. On sent que c'est ferme, que ça tient. Mais sur les petites courses rapides et petites courses, tu vois, donc les chocs quoi, et ben ça fait le taf, hein. Ça absorbe vachement bien. Donc ça c'est une bonne surprise. Allez, on va prendre le Mont Verdun et comme d'hab je fais un coup de clignotant. Le mec qui sait pas faire, hein, merci madame. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, donc on a vraiment le comportement typique du 4 cylindres. Faut l'emmener un peu dans les tours. Je suis pas allé bien haut dans les tours là parce que la route s'y prête pas spécialement. Mais c'est bien élastique, c'est bien agréable. C'est pas forcément ce qui est le plus fun hein, sur nos routes d'avoir des moteurs comme celui-là. Mais par contre le châssis, eh bah, ça a l'air d'être pas mal du tout. Ça bouge pas, c'est pas mal du tout. La sonorité est sympa, j'ai pas regardé si c'était l'échappement d'origine ou si c'était un Yosh. À mon avis ça va être un Yosh. Alors petit virage, on penche un petit peu, pas trop parce qu'il y a des vélos le vendredi. Alors on retrouve le 1000 hein. C'est quand même pas dégueu à conduire un 1000 hein. Alors quand on a essayé des V4 ou des crossplane, c'est sûr qu'on va le trouver un peu fade. Mais il y a des gens qui préfèrent ces moteurs à deux visages, c'est-à-dire ces moteurs qui sont à la fois souples, élastiques et puissants dans les tours. Alors j'ai mon copain qui a le K1200 qui me suit. Pour comparer au K1200, ça tire moins quand même, ça a l'air de moins tirer. Petit virage. Ah, la suspension fait bien le boulot par contre, là je suis vraiment agréablement surpris hein. Je pense que ce moteur mériterait peut-être une démultiplication un peu plus courte. Ah, on va pas descendre le rapport. Voilà, quatrième. Ah, c'est de la force tranquille, j'aime bien ces moteurs là. C'est sûr que c'est pas les plus fun hein, je me répète hein, mais c'est vraiment agréable à rouler. Je sais pas ce que ça consomme, ça doit bien faire 6-7 litres à mon avis, un truc comme ça. Donc la réserve comptait 150 km. Ouais je pense ouais. 150 km vous allumez la réserve. En roulant normalement hein, bien sûr. Ah, c'est vachement sain comme moto. C'est agréable parce que c'est super sain. Là on va rouler tranquille. Parce que la marée chaussée elle attend souvent en haut. Non, ça va. Bonjour messieurs, petits jeunes. Allez, là la route elle est un peu pourrie. On va pouvoir voir ce que ça donne. Des petits freinages. Le freinage, ouais, ça freine bien. Consistant. J'ai essayé quand même au cas où il y aura un shifter. Non, non, il n'y a pas de shifter. Je confirme. C'est dommage sur des motos plaisir comme ça de ne pas le proposer. Sincèrement, je trouve ça dommage. Parce que le shifter, ça fait partie du plaisir de conduite un peu sportif, on va dire. Il y en a qui vont me dire ça sert à rien. Mais bah, moi, je viens d'en acheter un. Je viens d'en commander un pour la mienne. Donc, ouais, c'est un peu mou hein, quand même, pas dans les tours. Alors là, je suis sur une route particulièrement pourrie et je vous garantis que la suspension est très très bien. Donc comme je m'y attendais, c'est très sportif comme moto. Des motos comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Grosso modo, c'est le GSX-S 1000, hein, c'est la même chose. Hein. Sauf que vous avez un look un peu sympa. Ouais, ça marche. Hein. Arriver dans les tours. Arriver dans les tours, ça te fait un petit coup de patate. Hein. Alors, finalement, moi, j'achèterai pas parce que c'est un peu trop pousse au crime. Il faut vraiment monter dans les tours. Et vous savez que quand on monte dans les tours avec un gros 4 cylindres, eh ben, on est vite à des vitesses complètement déraisonnables. Et aujourd'hui, c'est plus ce que les gens cherchent sur les motos. Il n'y a qu'à prendre exemple hein, des RS 660 qui réduisent leur cylindrée,
de toutes les motos qu'on sort en 8 cylindres maintenant, la 890, la MT-09 en 3 cylindres qui grimpe en cylindrée. Donc on veut de la puissance, mais on veut beaucoup de caractère maintenant. Donc la poignée électronique est vraiment sensible, je confirme. Je suis pas trop sur l'avant. Hein. T'en manges un peu plein les bras, mais c'est la route qui est comme ça, mais je suis pas plus sur l'avant que ma XSR. Le guidon est un petit peu plus large. C'est vrai qu'il est pas mal large d'ailleurs pour un roadster le guidon. Je sais pas si c'est le même, je crois que c'est le même que G6S normalement. Tu sais, c'est les guidons, je sais plus la marque là, comment ça s'appelle. Mais je trouve qu'il est assez large. Alors je joue pas avec les modes moteur, carto, ça sert à rien. Allez, en 1 il fait beau, on va pas s'amuser à la mettre en pluie, je vois pas l'intérêt. Et traction control, je vais pas l'enlever. Donc cette moto m'a été prêtée par la concession Suzuki Moto Virus à Lyon, hein, vous la connaissez tous cette concession. Donc elle est toujours à l'essai là-bas, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. C'est une bonne expérience, moi ça fait... Depuis qu'elle est sortie, que je l'ai dans la tête cette moto, je me dis putain, faudrait que j'essaye un jour. Ah, vous me connaissez, hein, vous savez que dès qu'une moto me plaît, que je me fais plaisir, j'exulte. Et là, vous m'entendez pas beaucoup. Elle est pas mauvaise, c'est clair, elle est plutôt bien. Et ça manque de fun pour moi. Faudrait prendre un axe rapide, je pense. On va en prendre un juste après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ils doivent être dégoûtés que je prenne ces routes de merde, les autres derrière. Eh ben, c'est sympa. Mais ouais, c'est sportif. Hein. Hop, j'ouvre un petit peu pour prendre de l'air frais. C'est sportif. Hein. Alors, oh merde, j'ai roulé dans le caca. Et ben, la couleur, vous l'avez en gris. Pas très joli gris, je trouve. Ça lui donne pas assez de côté méchant. Le noir avec les écritures Suzuki là, en gros à l'ancienne. Ça, par contre, c'est vachement bien. Ouais, bah c'est... Oula, je mets un peu au milieu de la route là. C'est un bon gros roadster sportif quoi. Hein. Avec toute la souplesse qu'on attend d'un 4 cylindres. Merci, c'est sympa. Ouais, donc bon châssis, bon frein, moteur sympa, pas très, comment dire, pas très fun, mais je pense que c'est une moto bien efficace et pas inconfortable. Les pieds sont un peu repliés, mais pas plus que ça. La selle arrière, elle est assez accueillante, hein, sincèrement, de ce que j'en ai vu là, ça a l'air large. Donc, pourquoi pas, en fait, c'est un bon gros roadster comme on n'en fait plus. Le problème des roadsters maintenant, c'est qu'ils sont trop agressifs, ils sont pas confortables, ils ont une toute petite selle passager. Je parle des roadsters sportifs. Hein. Ça, c'est un peu comme on faisait le FZ1 avant, ou tous ces trucs-là, quoi. Ouais, la souplesse, le son est bien. Non, sincèrement, c'est des motos un peu à l'ancienne. Non pas parce qu'elles ont le look, mais parce que... Attends, clignotant, c'est là. Non pas parce qu'elles ont le look, mais aussi parce qu'elles ont un peu la philosophie, je trouve. On va la garer, hop, ici, comme ça. Un petit coup de béquille. Ouais, regarde la gueule que ça. En noir, comme ça, c'est vachement sympa. Donc tu vois, t'as des... Je sais pas ce que c'est ce truc là. Ah bah c'est les veilleuses. Donc tu vois, c'est le phare comme le Vestrom. Donc qui est à LED, hein, tout est à LED. Ouais, tu vois, c'est cette gueule qui est bien ramassée en avant, là, un peu manga, un peu à l'ancienne. Là, j'aime bien. Ça, je sais pas si les clignotants d'origine sont bien finis. Franchement, ça va. Regarde, t'as pas de câble un peu disgracieux. Tu vois, ils sont tressés, ils sont bons, ils sont à peu près bien rangés. La finition est bonne. Donc tu vois ce que je te disais, la selle, ouais, elle est pas si grande que ça, mais t'as vu, elle est large. Support de plaque en bas, donc t'es pas en monobras, dommage, un monobras ça aurait pu être sympa. Ouais, elle a un petit look un peu sympa, et regarde la sonorité, donc c'est l'échappement d'origine tu vois, et en fait ça chante super bien. Non, et ça fait tarade, c'est franchement sympa, c'est franchement sympa. Bon, on a rigolé un petit peu avec les copains, on va repartir. Ouais, putain, si ils ont raison, ça chante bien. Bon du coup, échappement d'origine, et les freins j'ai regardé, c'est du Brembo. Donc c'est du bon matos. Brembo à l'avant, Nissin à l'arrière. C'est bon, ils sont prêts les copains roadster. Ouais, je leur disais que si j'avais un peu de pognon et que je voulais avoir plusieurs motos dans le garage, ouais, je pourrais en mettre une dans mon garage. Parce que j'aime bien le look, parce que j'aime bien le comportement un peu à l'ancienne. Ah ouais. Et tu sais que si j'achète une Katana, je change le nom de ma chaîne. Je l'appellerai Katana Rider. C'est stylé, hein. Allez, c'est parti. J'y ai pensé en plus, c'est pour ça que je dis ça.
Allez, on va rouler, normalement là on a du roulant. Bon alors les qualités c'est que tu as des prestations sérieuses, tu as un bon châssis, de bonne suspension, des freins corrects, un moteur qui est plaisamment utilisé en multi-usage on va dire, qui est pas saoulant, c'est genre comme ça. En défaut tu as la poignée de gaz, le réservoir, et puis la moto je la trouve un poil lourde à mener quand même. Pourtant c'est pas forcément lié à la position. Allez. Le train avant, bien que paraissant un petit peu lourd et bien communicant, tu le sens bien. La montre de pneus d'origine, je vous le mets tout de suite en incrustation, c'est ça. Ouais bah, c'est une bonne machine sérieuse à l'ancienne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va prendre un peu de tour pour voir. J'ose pas ouvrir en grand. Oh putain. Oh la vache. Ah bah si. Oh la vache. Ah ça marche. Ah si. Ah mais c'est inutilisable une moto comme ça. Oh la vache dans les tours. Ah mais les gars c'est une bombe la moto dans les tours. Ah ouais c'est vraiment un Jex le truc. Je sais pas combien de tours j'étais, on voit pas bien. Mais putain à un moment elle est vraiment on-off. Et ça faisait... En fait j'ai pas dû conduire beaucoup de motos on-off. Parce que maintenant tu sais elles sont plutôt bien lissées les motos au niveau carto. Putain mais c'est un truc de fou. Oh ça t'en met un coup de patate mon gars dans les bras. C'est abusé. C'est abusé. Oh ouais fallait... ça valait le coup d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Ah je suis frustré, j'aimerais bien essayer encore un peu. Oh putain ça marche. Ça marche super bien. C'est ça, hein, c'est vraiment les sensations des sportifs de l'époque. C'est pas pour moi, ça marche trop dans les tours. Ça marche trop dans les tours. Mais je vais remonter sur ma XSR, je vais dire putain, c'est un jouet en plastique la XSR. Il faut tout. Il faut tout. Ah, j'ai hâte de remettre un peu de tour là, bordel de merde. Bordel de merde. Katana Rider. Non mais sérieux. C'est stylé non? Vous trouvez pas? RIP mon petit motard lyonnais. C'est rare d'avoir un 4 cylindres d'origine qui chante aussi bien. Hein. Avec un échappement d'origine, franchement. Un 4 en ligne, hein, je parle. Sincèrement. Je changerais même pas le pot quoi. Ouais, ça se met à tirer, arriver à 7500 tours. Et ça tire velu hein. Velu hein. Bien. Il n'y a pas un petit régulateur là-dessus? Non, il y a un petit démarreur, il n'y a rien en fait. C'est dommage. Faites un katana phase 2 avec un moteur un peu plus couplé en bas et un petit peu d'options électroniques là. Et puis ça pourrait être sympa. Quand tu veux rouler fort, il faut venir chercher les tours. Et c'est pas plus mal parce que ça te permet de vraiment ne pas te faire surprendre quoi. Tu vois, le MT9 tu fais ça, bah, tout de suite ça te déstabilise. Là, tu vois c'est doux, t'as le temps quoi. Mais moi je sais pas conduire ce genre de moto parce que ça va vite, trop vite. Bon bah les amis, sur cet essai quelque peu surprenant, je vais vous laisser. Je vous prie de bien vouloir partager ma vidéo, la liker si vous le souhaitez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça me fera plaisir. Et puis je vous prépare une petite surprise pour très vite là. Un petit concours avec un petit truc à gagner, histoire de pour fêter les 5000 abonnés. Et ouais, on est 5000 maintenant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partagez ça, commentez, dites-moi si vous en avez une, ce que vous en pensez, si j'ai oublié des trucs, si j'ai dit des conneries comme d'habitude. C'est pas grave, vous êtes habitués. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut les amis.